Chaponneau Gomboussougou. C'est une association qui est chargée par la mairie de mettre en œuvre le projet de coopération entre la commune de Chaponneau et la commune de Gomboussougou. Alors, dans le cadre de cette coopération, il y a tout le travail que vous avez fait. Je suis Damien Combet, je suis le maire de Chaponneau. Alors, vous savez qu'il y a également un maire à Gomboussougou qui s'appelle Koudougou. Voilà. Et je voudrais m'associer aux mots qui viennent de vous être dits par le président de l'association pour vous féliciter, les enfants qui êtes ici présents. Vous êtes très nombreux à avoir participé à la rédaction de ce livre, à la rédaction, l'écriture, le dessin que vous avez réalisé de vos propres mains, pour exprimer la culture, votre culture, vos habitudes de vie, ici, à Chaponneau, en France. Et puis, parallèlement, les enfants de votre âge qui sont à Gomboussougou, au Burkina Faso, ils ont réalisé également de leur côté des dessins, des poèmes, des écrits pour expliquer leur culture à eux, comment ils vivent au Burkina Faso, à Gomboussougou. Et c'est ça qu'on appelle la culture, le mélange des cultures. Et c'est ce qui est important, c'est de s'ouvrir vers le monde, d'apprendre comment vivre les autres enfants dans d'autres pays pour s'enrichir dans notre vie et devenir des adultes avec une grande ouverture d'esprit. Sur Chaponneau, donc, vous savez les enfants, qu'il y a eu au total donc 7 classes de concernés, 2 CM2, 2 CM1, 2 CP et la classe de grande section. Le projet, donc, une fois que nous nous sommes vus entre enseignants, on s'est dit on va laisser le choix aux enfants de choisir le personnage principal de leur histoire. Donc les CM ont dessiné, imaginé le personnage principal et les grandes sections ont choisi très sérieusement qui serait l'héroïne de notre histoire. Donc elle s'appelle Sarah, elle est en CP et vous avez donc choisi également les enfants de lui donner un frère, Quentin, qui est en CP et une sœur, Rose, qui est en CM2. Donc comment ça s'est passé à Gomboussougou? Et en plus, à Gomboussougou, il y a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup d'élèves. Dans les classes, on trouve souvent 50, 60, 70 élèves dans une classe, voire des fois 80. Et comme vous, ils ont choisi des héros. Donc vous aviez Sarah comme héros principal avec son petit frère et sa petite sœur. Et eux, ils ont choisi Dogo et ils ont choisi sa sœur qui s'appelle Teresa. Donc ce sont les personnages du livre. C'est que toutes les écoles, les 10 écoles du centre de la commune, ont voulu participer. Ils voulaient vraiment être de ce projet. Donc les maîtres ont dit d'accord. Ils ont travaillé des thèmes comme vous ici. Alors les thèmes sont différents. Vous allez voir dans le livre, ils ont d'abord travaillé le thème de la vie d'un élève à Gomboussougou. Comment je vais à l'école, comment je vais à la maison, l'histoire de mon école. Là-bas, on est avant tout agriculteurs. On cultive, d'ailleurs en ce moment, c'est la saison des pluies. Donc les gens sont au champ et commencent à cultiver. Donc ils ont voulu vous raconter un petit peu ceci dans le livre, ce que faisaient leurs parents, comment eux aussi ils allaient au champ aider leurs parents, garder les animaux. Donc vous verrez ça à travers le texte. Donc le livre, juste pour vous dire une petite information, le livre est sorti en 1200 exemplaires. Vous allez tous en avoir un ici, un par famille en tout cas. À Gomboussougou, malheureusement, il y a trop d'élèves puisqu'il y en a 9000 qui ont participé au projet. Donc on ne peut pas donner un livre à chacun. Donc on a fait le choix, en concertation avec le maire, avec les enseignants, d'en mettre un par classe, plus d'en mettre plusieurs dans leur bibliothèque, et puis on en garde 500 qui sont à vendre. Ces 500 qui sont à vendre à Chaponneau, on a dit que chaque fois que quelqu'un achète un livre, on va en offrir un à Gomboussougou. Parce que là-bas, effectivement, il y a très peu de livres. Hein. Les enfants n'ont pas de livres chez eux, il n'y a pas à la maison, la bibliothèque, elle est toute petite. Un livre, c'est quelque chose de très précieux. En tout cas, moi, je voulais vous dire un grand bravo. Ça a été un vrai plaisir avec vous tous de travailler sur ce projet et travailler avec les enseignants. Merci à l'école de la Cordelière et des Deux Chênes qui ont été favorables à l'association Chaponneau Gomboussougou pour faire ce projet. Merci à tous et au Burkina, pour dire bravo, on dit Kawazé. Kawazé les enfants. Kawazé. Nous sommes très heureux de vous présenter notre livre en coopération avec les élèves de Gomboussougou. Merci de votre présence pour l'inauguration du livre Raconte-moi un petit bout de chez toi. Nous avons pris beaucoup de plaisir à écrire et à illustrer ce livre. Nous sommes très fiers du résultat final. Ah bah oui.
Nous en concluons que nos vies se ressemblent même si nous avons des coutumes différentes. Alors voilà, maintenant le grand moment est venu, on va vous dévoiler le livre. Bravo, merci beaucoup pour tous ces petits mots, ça fait chaud au cœur, beaucoup d'émotions. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand je grandis, je suis noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, frère blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Chaque visage est un miracle. Chaque visage est un miracle. Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs, aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts, aux cheveux blancs ou raides, est un enfant. L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire quand une main leur caresse le visage. Quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse, ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait du mal. Il n'existe pas deux visages absolument identiques. Chaque visage est un miracle. Parce qu'il est unique. Deux visages peuvent se ressembler, mais ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent et changeant qui ne reproduit jamais le même visage. Vivre ensemble est une aventure où l'amour, l'amitié est une belle rencontre, avec ce qui n'est pas moi, avec ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. Tahar Ben Jelouen. Ils vont sortir le 9 juillet à Gombosougou. Et donc on va amener vos livres là-bas et le présenter aux enfants du village. Dans le cadre de la coopération entre Chapono et Gombosougou, c'est vraiment le premier projet qu'on co-construit ensemble et on arrive à un livre qui va faire vivre cette coopération pendant de nombreuses années entre les enfants. Donc pour nous c'était un grand moment, beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux messages sur effectivement la solidarité, les enfants dans le monde, l'ouverture aux autres. Donc c'était vraiment un très beau moment. J'aime ce qui s'est passé derrière, le travail d'équipe, la dynamique qu'il y avait, l'enthousiasme de mes collègues à le réaliser. Les enfants ont appris également beaucoup. Ils ont appris bien sûr que finalement tous les enfants de la planète sont tous les mêmes. Et là, c'est la plus belle des valeurs qu'il faut retenir.